Salut, c'est Qui a tout lu. Je viens vous faire un bilan lecture auteur d'Amérique du Sud. Si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez sans doute, je fais actuellement un voyage de 9 mois, on ne sait pas encore exactement, et de Ushuaia, donc du sud de l'Argentine, jusqu'à Vancouver au Canada. Donc là, je suis au Panama, je suis arrivée au Panama il y a quelques jours. Et donc j'ai déjà remonté toute l'Amérique du Sud en 3 mois et je m'étais lancé un challenge de lecture qui était de lire un auteur de chaque pays que je traversais. J'ai donc lu ces 3 derniers mois un auteur d'Argentine, un du Chili, un de Bolivie, un du Pérou et un de Colombie, et je vais vous parler de tout ça. Si vous êtes intéressé par mon voyage aussi, je vous mettrai en barre d'infos les liens. J'ai un compte Instagram de voyage, on a aussi une espèce de petit blog, un Polar Steps. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tout ça. N'hésitez pas à venir nous suivre. Quand je dis nous, c'est moi et mon amoureux. Donc n'hésitez pas, ça nous fera très plaisir aussi si vous venez suivre le voyage. Il fait une chaleur incroyable au Panama. Je me suis enfermée dans une petite pièce parce qu'hier j'avais déjà filmé mais dans un espace très grand et ça résonnait comme un hôpital. Donc là je me suis mis dans une pièce toute petite mais où il n'y a pas d'aération et j'ai trop chaud. Je commence donc par l'Argentine. En Argentine j'ai lu 4 livres, un audio et 3 recueils de nouvelles, petits romans. J'ai été très prolifique en Argentine, déjà parce que je vous dis j'ai lu des choses courtes. Et on a fait beaucoup de bus parce que on ne se rend pas compte, mais en fait les distances sont énormes. Entre Buenos Aires, la capitale, et Ushuaia, il y a déjà 3000 km, 3 fois la France. Donc j'ai fait du bus et du bus et du bus, des bus de 24 heures. Et dans ces moments-là, j'ai lu beaucoup et notamment... alors je vous ferai un point lecture à part parce que j'ai eu beaucoup de lectures audio qui ne sont pas des auteurs sud-américains parce que c'est dur en fait de trouver des livres audio, enfin j'ai eu du mal à trouver des livres audio d'auteurs sud-américains. C'est vrai que les longs trajets en bus, parce qu'on essaie de pas prendre l'avion, on essaie de tout faire en bus, les longs trajets en bus, les livres audio, c'est génial. J'arrête de blablater, je commence. Premier livre en Argentine, une lecture audio, Notre part de nuit de Mariana Enriquez, une autrice que je veux découvrir depuis longtemps, un livre qui m'intriguait depuis longtemps. Et quand j'ai appris qu'elle était argentine, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Donc celui-là, je l'avais même commencé à Paris avant de partir. Et je l'ai fini dans un bus sur les routes d'Argentine. Notre part de nuit... C'est un livre un peu compliqué à résumer et puis j'ai pas envie d'en dire trop pour vous laisser la surprise, ce qui a été mon cas. On suit, en fait c'est un roman choral, donc il y a plusieurs narrateurs, mais on va suivre déjà en premier, le premier narrateur est un homme qui travaille pour une société secrète mondiale très puissante qui a découvert une énergie. Ouais, c'est un peu dur à... Puis j'ai pas envie, quand je vous dis, j'ai pas envie de vous en dire trop. Une espèce d'énergie... Yes. Non, c'est trop compliqué à expliquer. Mais en gros, ils ont besoin, pour ouvrir un peu ce portail, utiliser cette énergie d'un catalyseur, d'un espèce de dieu. Et l'homme qu'on suit en premier est ce catalyseur. Ouais, c'est une espèce de secte, sauf que c'est une secte maléfique, parce que cette énergie... elle ne fait pas que du bien. Et donc le fils, cet homme a un fils et la société veut l'embrigader. Et lui va tout faire pour protéger son fils. Voilà. Je résume le début un peu comme ça. Mais voilà, après on va suivre le fils sur toute sa vie. On a beaucoup de personnages différents, beaucoup de narrateurs différents. Il se passe énormément de choses. Le livre court sur une vingtaine ou une trentaine d'années. Et c'est très foisonnant, c'est long, mais très intéressant. Par contre, c'est un livre qui est très violent, très gore. Il y a des scènes de torture, des scènes que j'ai eu du mal à lire, qui m'ont heurté, qui m'ont choqué. Je disais, voilà, énormément de violence,
sadisme. J'ai aimé lire ce livre et j'ai aimé le lire pendant que j'étais en Argentine. Ce que je vais dire là, c'est valable pour tous les livres que j'ai lus. En fait, ça m'a permis aussi, parce qu'en dehors de tout ça, on suit leur vie, et ça m'a permis aussi de voir ce que c'est la vie en Argentine, et ça, j'ai beaucoup aimé. Je passais par des endroits où ils passaient aussi dans le livre, et du coup, c'était génial de pouvoir me plonger avec le paysage que j'étais en train de regarder, de me dire que eux étaient au même endroit dans le livre. Ça, j'ai adoré. Je sais pas trop quoi tirer du livre. Je suppose que Mariana Enriquez voulait aller quelque part. Voulait peut-être, je sais pas, si elle voulait dénoncer, juste raconter une histoire, je ne sais pas. Et c'est toujours un peu mon problème, c'est quand je n'arrive pas à tirer une leçon d'un livre, on va dire, je sais pas trop quoi en penser. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que c'est très original. Je pense que j'avais jamais rien lu d'autre. C'est percutant, c'est impossible d'en sortir indifférent. Mais à part ça, j'en tire pas grand chose. Donc c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Mais c'est pas un immense coup de cœur. Au début de Notre part de nuit de Mariana Enriquez, il y a, je sais plus comment on dit en exergue, je crois, je sais plus, en intro, la citation d'un livre qui s'appelle L'invention de Morel de Adolfo Bioy Casares. Cette citation m'a beaucoup plu, donc au début de ma lecture, j'étais allée voir quel livre était L'invention de Morel, et donc j'ai vu que Adolfo Bioy Casares est un auteur argentin très connu, un auteur argentin classique, et considéré comme l'un des plus grands auteurs, et L'invention de Morel m'a beaucoup intriguée. Donc c'est un autre livre que j'ai lu pendant mon voyage. C'est un petit roman de 140 pages. Ça raconte l'histoire d'un homme qui est en cavale, et il décide d'aller se réfugier sur une île déserte, sauf qu'on le prévient que sur cette île déserte, il se passe des choses étranges, et que toutes les personnes qui y sont allées ne sont jamais revenues. Et il meurt ou il va sur l'île déserte, donc il décide d'aller quand même sur l'île déserte, et là, il va découvrir des choses très intrigantes. En fait, je ne l'ai pas précisé, mais comme pour Notre part de nuit, c'est un roman fantastique, un roman du réalisme magique, le fantastique sud-américain. Il y a toujours cette part de... ouais, d'onirisme, c'est la réalité, mais il y a autre chose qui se passe, le fantastique, quoi. Et donc voilà, sur cette île, il va découvrir... c'est pareil, en fait, j'ai pas envie de vous raconter, mais il y a des choses étranges sur cette île. Toute une société qui vit là, mais qui n'a pas l'air de le voir, qui... je peux pas trop vous dire, mais non, vraiment. En fait, je vous ai dit 140 pages, mais c'est même 120 pages, et j'ai adoré. C'est bien écrit, j'ai beaucoup aimé les réflexions, ça se lit très vite. Et c'est très intriguant, on a tout de suite envie de savoir la suite, on est tout de suite emporté par l'histoire. C'est une nouvelle qui a eu un gros impact sur la culture, sur la littérature fantastique. Je me suis rendu compte en le lisant qu'il y avait beaucoup de choses de ce roman que j'avais retrouvé dans d'autres lectures. Si vous avez envie d'un petit livre fantastique court, je vous le conseille. J'ai aussi eu envie de lire Fiction de Jorge Luis Borges. Borges qui est considéré comme le plus grand écrivain argentin. J'avais déjà lu Fiction, mais en espagnol, et je m'étais dit j'ai rien compris, donc j'avais eu envie de le relire en français. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais bien compris ma lecture en espagnol, c'est juste que c'est incompréhensible. Enfin, c'est pas incompréhensible, mais voilà, c'est aussi du fantastique, c'est de l'absurde, et il y a des choses où je m'étais dit non mais c'est pas possible, c'est pas ça qui est écrit, et si, je l'ai relu en français et c'était bien ça. Donc Fiction, c'est un recueil de nouvelles. En fait, il y a des petites nouvelles de fiction qui sont vraiment très courtes, ça dépasse rarement plus de 5 pages. Et ensuite, il y a aussi des articles sur des artistes ou des œuvres que Borges analyse, mais j'ai pas réussi à savoir si c'était des œuvres fictives ou réelles, des artistes ayant existé ou des artistes que lui a inventés. Parce que connaissant l'auteur, c'est possible qu'il ait inventé un artiste et qu'il ait décidé d'écrire un article où il analyse le travail de cet artiste fictif. Ça, il en est parfaitement capable. Ces parties-là, je les ai passées, je ne les ai pas lues parce que vraiment ça me parlait pas. En plus, j'étais fatiguée, je m'endormais tout le temps. C'était un peu obscur, mais par contre, toutes les nouvelles qui sont de la fiction, les petites nouvelles de récits fantastiques, ça, je les ai
adoré. Vraiment là, coup de cœur. Vraiment, il y en a des incroyables. Il y en a qui se passent dans des bibliothèques sans fin. Enfin, il y a non, vraiment beaucoup de choses. Là aussi, j'ai retrouvé beaucoup de choses que je peux relire dans la littérature fantastique de nos jours. Ça se sent que Borges a marqué énormément la littérature fantastique. Et voilà, donc moi ce que je vous conseille potentiellement, c'est de lire fiction, mais seulement la fiction et pas les petits articles. Voilà. Moi, c'est mon avis. Et le dernier que j'ai lu en Argentine, c'est 6 problèmes pour Don Isidro Parodi. Si j'ai pas noté le nom de l'auteur, donc je me souviens plus, je vais vous le noter, mais en tout cas, c'est un auteur fictif inventé par Adolfo Bioy Casares et Jorge Luis Borges. Ils étaient amis et tous les deux, ils ont décidé d'inventer cet auteur, d'écrire à 4 mains avec le nom d'un auteur fictif, et ils ont mis des mois ou des années à dire en fait c'est nous. Et du coup je trouvais ça très drôle, et comme j'avais lu un roman des deux, j'avais envie de voir ce qu'ils avaient écrit à 4 mains. C'est un recueil de nouvelles de policiers. Don Isidro Parodi est un policier qui est en prison, mais c'est un génie. Et donc il y a des personnes qui viennent le voir dans sa prison, qui lui proposent des énigmes, des enquêtes, et lui les résout en restant dans sa cellule. J'ai bien aimé la première nouvelle. Les nouvelles d'après, j'ai pas compris l'intérêt, je me suis un peu ennuyée, je les ai lues en diagonale. Donc voilà, mitigée pour cette lecture, je vous la conseille pas forcément. Mais si jamais vous lisez les deux autres auteurs et que ça vous fait marrer de voir ce qu'ils ont écrit ensemble, voilà, ça peut être lu. Moi j'ai retrouvé du coup quand même des éléments de leur écriture à chacun. Et voilà, pour ça c'était sympa, mais sinon une lecture un peu anecdotique. Ensuite c'était le Chili. J'ai encore lu un livre audio, c'était une relecture. J'ai écouté Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Je l'avais lu il y a très longtemps et je ne m'en souvenais plus du tout. C'est un livre qui fait 140 pages, donc je crois qu'en audio il faisait 1 heure ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit allez, je me lance, ça va être sympa. Donc ça parle d'un homme qui vit en Amazonie et qui a été intime, qui connaît très bien les tribus indigènes de l'Amazonie et qui du coup connaît tous les secrets de la jungle. Et il est tout le temps sollicité pour ce savoir, pour aider les autres à s'en sortir dans la jungle. Et il doit notamment aider à traquer un félin sauvage, je sais plus si c'est un jaguar, une panthère, qui s'attaque aux hommes, et on lui demande de traquer l'animal pour le tuer et protéger les hommes. J'ai beaucoup aimé, mais j'aime toujours l'écriture de Luis Sepúlveda, ça me transporte toujours. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment une ode d'amour, un hommage à l'Amazonie, à la faune, à la flore amazonienne, à la nature, un plaidoyer pour l'écologie, un plaidoyer pour le respect des traditions, les racines, etc. J'ai vraiment adoré, c'est une toute petite lecture hyper belle, hyper douce, que vraiment j'adore Luis Sepúlveda. Et pour le Chili, j'ai lu une autrice qui m'intrigue depuis très longtemps. J'ai lu La Maison aux Esprits de Isabel Allende. On suit sur plusieurs générations une famille chilienne. Et du coup, on suit en même temps toute l'histoire du Pérou. Les coups d'État, les crises, les problèmes politiques, l'avancée industrielle, etc. Si vous avez lu 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, je dirais que La Maison aux Esprits de Isabel Allende est un 100 ans de solitude, mais où il se passe plus de choses, plus captivant, plus intéressant et beaucoup moins obscur, beaucoup plus limpide au niveau de l'écriture. La Maison aux Esprits, ça se lit vraiment très bien. C'est très intéressant de suivre l'histoire péruvienne à travers l'histoire de cette famille. Il y a du fantastique aussi, c'est un fantastique très poétique, très onirique. Il y a des histoires d'amour, des histoires de vengeance, des complots politiques, enfin non, vraiment très sympa à lire. Mais il y a un gros mais, quelque chose qui m'a énormément déçue dès le début de l'histoire, enfin
assez rapidement dans l'histoire, c'est que Isabelle Allende utilise le procédé narratif du viol. Et je n'en peux plus de lire ça. Ça ne sert à rien dans l'histoire. C'est complètement inutile. Et je ne comprends pas pourquoi les auteurs ont en permanence besoin que les femmes se fassent violer. Pourquoi, en fait? C'est un procédé narratif inutile. Et là, venant d'une autrice en plus, ça m'a d'autant plus déçue. Et je comprends pas. Et en fait, ça fait que le livre est une déception. C'est dommage, hein, parce que le reste, j'ai beaucoup aimé. Mais... non, vraiment, ça, je peux pas. Je ne veux plus lire ça, en fait. Et franchement, déjà, j'ai failli abandonner le livre, du coup, dès le début. Et je me suis dit, non, allez, continue, attends de voir si ça sert à quelque chose. Je pense qu'en fait, ça sert à montrer qu'il y a... En fait, c'est un personnage masculin qui viole. Et je pense que ça sert à montrer qu'il est odieux. Mais en fait, il est tellement odieux en dehors de ça qu'il n'y avait pas besoin de rajouter ça. En plus, ça se passe à plusieurs reprises dans le livre. Ça ne sert à rien. Et non, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de lire ça en permanence partout. J'en peux plus. Ensuite, en Bolivie, j'ai lu Les Tourments de Rodrigo Asboun, un petit roman de 114 pages. C'est l'histoire d'une famille européenne, je sais plus s'ils sont néerlandais ou une famille européenne, qui a émigré en Bolivie et le père est un explorateur. Il est obsédé par l'idée de découvrir une cité perdue. En fait, il y a une légende sur une cité au fond de l'Amazonie et personne ne l'a jamais trouvée et lui est persuadé qu'elle existe vraiment et il veut la découvrir. Et donc on découvre l'histoire de cette famille à travers le point de vue des filles. J'ai bien aimé l'écriture, j'ai trouvé ça intéressant. Les réflexions sont intéressantes, notamment sur la place des femmes dans cette famille. Mais en fait, c'est tellement court que du coup, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu anecdotique, un peu... ouais, un peu trop court. Donc j'ai rien de spécial vraiment à dire dessus. Voilà, c'était bien écrit, c'était un bon moment, mais sans plus. Ensuite, au Pérou, j'ai eu envie de découvrir Mario Vargas Llosa, qui a reçu le prix Nobel de littérature. J'étais très intéressée par lire un livre de lui, dont j'ai oublié le titre, mais qui se passe en République Dominicaine. On suit la dictature en République Dominicaine à travers le point de vue de la fille du dictateur, il me semble. Mais j'avais plutôt envie de lire un livre qui se passait dans le pays, qui se passait au Pérou, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans les autres pays, d'en apprendre plus sur la culture, la façon de vivre à travers la littérature pendant que j'étais dans le pays. Et donc j'ai choisi au pif un livre qui se passe au Pérou de Mario Vargas Llosa. J'ai choisi Le Héros discret, qui est un de ses derniers livres parus. Je me suis dit, il a le prix Nobel. Un prix Nobel, ça récompense l'intégralité de l'œuvre d'un auteur. Donc, peu importe le livre, c'est censé être bon. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé. C'était un désastre. Donc, je tends à penser que l'œuvre entière de Mario Vargas Llosa est un désastre. Et du coup, je suis très déçue et je ne comprends pas. Mais je vous parle un peu plus du livre. Le Héros discret, ça raconte l'histoire de deux hommes puissants qui vont se faire trahir par leur fils. Voilà, en gros, pour résumer. On suit les deux histoires en parallèle et elles vont ensuite se recouper. J'ai trouvé l'histoire, j'ai trouvé l'intrigue intéressante. J'étais vraiment captivée, j'avais envie de savoir ce qui se passait. Mais le problème, c'est l'écriture. C'est vraiment très mal écrit. J'ai eu l'impression de lire un roman d'un collégien qui ne s'était pas relu, qui n'avait pas été relu par personne. Non, vraiment, c'était nul. Bourré de répétitions. Il y a tout un pan narratif qui ne sert à rien, qui n'a pas de conclusion à la fin du roman, mais qui pourtant est très important dans le roman et assez relou en plus. Et non, et vraiment, j'ai failli l'abandonner, j'ai lu en diagonale. C'était nul. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'ai lu jusqu'au bout.
Si, j'avais quand même envie de savoir le déroulement. Mais non, si mal écrit que je ne peux pas croire que c'est une erreur de parcours. Pour moi, c'est impossible qu'il écrive des choses bien, vu comment c'était nul. Donc vraiment, je ne comprends pas. Que des vieilles blagues de cul hyper lourdes, qui ne servent à rien. Non, un désastre. Un désastre, Mario Vargas Llosa. Et pour la Colombie, du coup, j'ai eu envie de lire un livre d'une autrice, déjà. Et j'avais envie de lire un livre d'une autrice contemporaine. Je suis en train de lire, j'ai pas encore fini, Nos abîmes de Pilar Quintana. Il me reste une centaine de pages, il est très court aussi. En fait, il doit faire 150, j'ai dû lire 50. J'aime beaucoup le début. En fait, on suit du point de vue d'une petite fille. Ça se passe mal entre ses parents et on suit ça du point de vue de la petite fille. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'écriture. Il y a beaucoup de personnages féminins et je vois... Et d'ailleurs, je sais qu'en fait, si je l'avais lu il y a quelques années, je n'aurais pas apprécié autant. Mais je vois à quel point tous ces personnages féminins sont détruits, meurtris par le patriarcat. À quel point le patriarcat les pousse à agir, façonne leur façon d'agir, de penser, d'exister. Je le vois. Et j'adore. Pour le moment, je suis vraiment conquise. Surtout après Mario Vargas Llosa, ce gros lourd. Non, vraiment, pour le moment, j'adore. Donc, si j'ai le temps de le finir là, avant de partir d'ici, je vous ferai un tirage vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de la fin du roman. Mais pour le moment, ouais, coup de cœur en devenir, je pense. Voilà pour mes lectures sud-américaines. Je vous ferai un autre point lecture pour les lectures audio, parce que j'ai lu beaucoup de choses du coup qui ne sont pas d'auteurs sud-américains, mais qui étaient vraiment très bien. Ou pas, en fait, je dis n'importe quoi. Mais voilà, j'ai lu beaucoup de choses en audio, donc je voudrais vous en parler. Et pour le moment, pour le Panama, je n'ai pas trouvé d'auteur à lire. Donc je vais voir, j'enquête. J'ai un ami qui va me conseiller des choses. Donc je vais voir si je trouve quelque chose. Mais ça commence mal pour l'Amérique centrale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, j'espère. Et j'espère surtout que vous allez bien et que vous faites de belles lectures. Dites-moi en commentaire. Salut!